Bonjour à tous, ici Joséphine pour Android Pit France. Nous allons aujourd'hui faire un test pas comme les autres. Nous avons certes un test de notre Moto G un petit peu plus classique que vous pouvez retrouver ici, sauf que Motorola nous a dit que le Moto G avait une nanoprotection qui apparemment pourrait le protéger contre l'eau. Cependant, il n'a aucune certification officielle. Du coup, nous, on a eu envie de tester l'expérience et voir jusqu'où on pouvait aller et nous allons tenter de mettre le Moto G 30 minutes sous l'eau. On va voir ce que ça donne. Si l'on compare le Moto G avec le Xperia Z1 Compact, qui lui est certifié IP58 et IP55, donc résistant à l'eau et à la poussière, on voit que sur la coque même, il y a des protections avec des trappes qui protègent tous les emplacements, micro SD, carte SIM, emplacement micro USB, etc. Tandis que sur le Moto G, il n'y a aucune protection, la coque s'ouvre toute seule, tous les emplacements sont ouverts, on voit même l'emplacement pour le casque qui reste ouvert. On voit juste seulement sur la coque interne une protection qui est d'ailleurs comme sur le S4 Active, mais c'est tout. Ce qui fait qu'on peut se demander si le Moto G va vraiment résister sous l'eau. Voilà, les 30 minutes sont maintenant passées. On va pouvoir voir si le Moto G fonctionne encore. Alors, on va commencer par le sécher un petit peu. Il est un petit peu plus lourd. On va essayer, donc on sèche bien. Alors, l'écran fonctionne encore. Hop, on déverrouille. Ah, ça a l'air de bien fonctionner. Il répond sans problème. Très bien. Hop, ça défile, pas de souci. On va essayer... du coup, d'ouvrir la coque pour voir si le tout répond sans problème. Ça résiste un petit peu. On va essayer de... Ça colle avec l'eau. On ouvre, voilà. Alors, c'est mouillé, donc on va devoir sécher. Voilà, essayer de bien tout sécher. Voilà, c'est bien sec, très bien. On va essayer donc de le rallumer. Et on va faire quelques tests avec. Ah, ça fonctionne. Alors, on va essayer de passer un appel pour voir déjà si la fonction d'appel fonctionne toujours. C'est quand même essentiel. On va essayer d'appeler Camila, notre collègue brésilienne. Alors... Le clavier fonctionne sans trop de soucis. Voilà, il répond très bien. Voilà, comme avant, sans aucun souci. On va essayer de passer l'appel maintenant. C'est parfait. Il n'y a aucun souci. Donc la fonction d'appel fonctionne encore très bien. On va essayer maintenant de tenter la navigation sur Internet. On va essayer de voir... on va toujours rester sur la page brésilienne. On va aller voir la page brésilienne de YouTube pour voir si cela fonctionne encore.
Tudo bem? Aqui é Camila Rinaldi do Android Pits Brasil. E este aqui é o vídeo hands-on do Moto G rodando. Aucun souci. Alors, on va faire un dernier test. On va essayer de prendre des photos avec le Moto G. Autant prendre la coque, tant qu'à faire. Ah, ça fonctionne bien. Voilà, toujours aussi fluide. Pas de souci. On peut zoomer. La photo se prend très bien, il n'y a aucun souci. Ok, nous avons donc mis le Moto G pendant 30 minutes sous l'eau. Nous avons ensuite, nous l'avons laissé pendant 24 heures dans un sac de grains de riz pour bien sécher toutes les parties du Moto G. Et 24 heures après, on peut voir qu'il fonctionne encore très très bien, sans aucun souci. Il faut dire quand même que pour un smartphone qui est aux alentours de 170 €, qui fonctionne très bien sous Android KitKat, il faut dire que c'est quand même pas mal qu'il soit protégé contre l'eau. Après, je ne vous conseille pas forcément de le faire chez vous, surtout avec votre propre appareil. On ne sait jamais, ça a peut-être marché une fois, ça marchera peut-être pas 1000 fois. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like en dessous ou alors des commentaires. Et pour toutes les news liées à Android, androidpit.fr.